Salut tout le monde, c'est Mognoïd, de retour pour un autre épisode de Dragon Quest 3 HD 2D. Donc la dernière fois, nous avions affronté l'archidémon Baramos et on l'avait archi éclaté. Sauf qu'en fait, évidemment, c'était pas lui le vrai seigneur du mal. Et en fait, il y a un vrai seigneur du mal qui vit dans les enfers. Et il faut qu'on le trouve, il s'appelle Zoma. Et il va falloir qu'on le trouve et qu'on lui explose la tronche. Ah, il y a un garde qui s'est fait emmener. Des forces obscures font face à Eric. Utilisez la sphère de lumière. Ouais, vas-y. Par le pouvoir de la boule de lumière magique. Par le pouvoir de la boule magique. Hello, Viral. Time to go to Egg. Marion, plus rien ne se dresse entre Erdrick et le chemin devant lui. Let's go fuck them up. YOLO. YOLO. Et c'est ainsi que tout le monde mourut. What the fuck? C'était une mauvaise idée. Super héros landing. Wert thou the source of that ghastly commotion just now? Tell me, from whence didst thou come? Oh dear, thou appearest most fatigued. Pray enter my humble abode and tell me of what hath befallen thee. Eh bah, il a un langage vachement soutenu pour une brute. Thou wouldst topple the Lord of the Underworld. Clearly, thou art not one to be trifled with. Nary a single soul in Alefgard would dare dream of accomplishing a feat so grand. Nay, instead we spend our days in fear of the fiend. Regardless, thy path is clear. Make eastwards for the castle town of Tantagel. From there, cross the seas to the south to reach the Great Fiend's Isle. That is where you will find the dread Lord of the Underworld's citadel. Perchance, wouldst thou have use for a map of the realm? Better it serve thee than continue to go to waste in my possession. The map. Oh, and thou art more than welcome to take the ship outside for thine own. May it aid thee on thy quest. And always remember, the goddess goeth with the brave. Côte de maille. Le mec nous a déjà donné tellement de trucs et moi je lui vole encore plus de choses. Hein. Je suis un peu un salaud. Médaille. Si d'aventure tu pars toi vers l'est, tu arriveras un peu à la puissante cité de fortifiée de Tangel. Si jamais tu as besoin d'un navire, il suffit à ta guise. Si la portée de Diamonca, il est à l'abandon de nos jours. D'accord. Ah oui, l'oiseau légendaire nous a pas suivis. Ça c'est dommage. Donc nous y voilà, le monde des ténèbres. Je me serais attendu à qu'il y ait une nouvelle musique hein, pour la map. Plutôt que juste la même
De nous dire la 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 la. Ah, je veux bien, hein, mais bon. L'ambiance, c'est pas... C'est pas la même ambiance, quand même, les gars. Bon, par contre, si c'est les mêmes ennemis qu'autour de Baramos, pour l'instant, on va pas perdre trop de temps. On va pas perdre trop de temps. Alors, intéressamment, là, la toute petite île ici, là-bas, là qu'on voit, en plein milieu de la carte, est normalement la fameuse île où on peut farmer l'XP comme un gros porc. Pour l'instant, on va pas trop le faire, parce que je pense qu'on nous donnera un moyen de se déplacer plus facilement assez vite. Et qu'en bateau, enfin j'espère. Et que là ça me fera du tour et que j'ai pas envie de vous faire un épisode où je farm. Voilà, je farmerai en mon temps et en mon heure. Les terres d'Alefgard, décerné pour avoir mis les pieds à Alefgard. Ah, il fallait poser le pied, tout court. Ah, des gluantes. C'est vrai qu'on en avait pas rencontré. Ou alors j'ai oublié. Oula. Ouh. Aouh. Non mais oh. Saloperie. Ça fait mal. Ah. Elle faisait pas aussi mal que ça, ces statues, avant. Ah bah super, là, on s'est fait botter, là, le derrière. Ah, oh, quoi. Je sais pas, sort... Au secours, quoi, ça faisait tellement mal. Après, les ennemis donnent beaucoup d'XP. Ah, beaucoup. L'équivalent de 2 glands de métal. Donc, je considère que c'est beaucoup. Ah, je vois qu'il y a des grottes et puis il y a des villes. On peut y aller à pied, en vrai. On peut y aller à pied. Pas de monstre amical dans cette zone. Mais il y a des coffres. Avec des écailles de dragon, un équipement de début de jeu. Un peu déçu là, je vous avoue. C'est marrant ça, parce que ça c'est des ennemis basiques, je dirais, les mains de boue et tout ça. C'est vrai que j'avais jamais fait gaffe qu'on les avait pas vus. Et une grotte. Grotte de la Rocheuse.
Caché quelque part dans les environs et qui se laissera approcher. Ok. Oh purée, la musique est devenue stressante d'un coup. Soudain, beaucoup de stress. Hmm. Ah, je pense pas. Oui. Bague de prière. Encore. Après, je sais que c'est des bons objets, ça permet de soigner de la vie, même quand t'es pas en. Même quand t'as pas d'objet, enfin quand t'as pas sans utiliser de la mana, mais bon. C'est chiant quand même. Oh les gros chiens. Laissez-moi partir. Pas encore vu le monstre. J'imagine qu'il est au plus loin possible. Foiré. Bon déjà si certains monstres s'enfuient devant moi, c'est que normalement on doit pas avoir trop de retard de niveau quand même. Un brassard d'esprit. Alors c'est bien, mais... Dans les environs ou... Un monstre caché quelque part? Ah, dans les environs, donc non, pas ici. Ok. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr que j'avais lu près d'ici. Ah. Ça m'avait pas manqué par contre, hein, les grottes et donjons ou... Ah bah voilà. Easy. Simon. Ah, sûrement pour faire encore une blague de Simon. C'est rigolo. C'est quand même rigolo. L'autre escalier là-bas démonte. Alors celui-ci descend. Aïe. La chance.
Ah, ah. En plus, comme je disais l'autre jour, j'ai rejoué un peu. Bah, j'ai continué Dragon Quest 11 parce que j'ai quand même toujours pour objectif de finir le jeu, même si j'avance à une vitesse d'escargot dessus. Et bah voilà, avoir les monstres sur la carte, c'est sûr que d'un seul coup, l'exploration est beaucoup plus agréable. Hein. Plutôt que de se faire agresser là en boucle par 20 000 personnes. Je sais pas pourquoi c'est tellement insupportable pour moi dans ce jeu-là, hein, parce que je veux dire, j'ai fait aussi presque tous les Final Fantasy, et les Final Fantasy les plus vieux, bah c'est pareil, hein, tu te fais agresser tous les 3 mètres. Mais je sais pas, il y a une part dans Final Fantasy, ça me gêne moins. Dans Final Fantasy, ça me gêne moins, c'est peut-être parce que dans Final Fantasy, c'est quand même plus facile, une fois que t'as un assez haut niveau, de juste attaquer comme un bourrin et ça tue tout le monde. Peut-être ça. Ou juste, je me suis habitué aussi aux émulateurs et à la fonction accélérée. Ce qui est fort plus probable que ce soit ça. On sera d'ailleurs les Final Fantasy un jour. Pas maintenant, parce que j'ai quand même... parce que c'est des jeux quand même qui sont importants pour moi. Je considère que vu qu'ils sont importants pour moi, je préférerais quand même avoir minimum de gens qui regardent en plus les lives avant de me lancer sur des jeux qui me plaisent beaucoup. Voilà quoi. L'intérêt des jeux du cœur, c'est que je partage mon cœur. S'il y a personne pour regarder ça, ça sert à rien. Parce que là, c'est moi qui joue tout seul et à ce moment-là, autant ne pas partager. Faut arrêter d'avoir des tours aussi hein, à un moment. Hein. Ah. Deux coffres. Une épée du ravage. Ouh, ça sonne bien ça. Une armure infernale. Alors, l'épée du ravage sonne bien. L'armure infernale un peu moins, faut se l'avouer. Épée maléfique à l'immense pouvoir destructeur qui a de nombreux coups critiques au détriment de son porteur maudit. Ah oui, bah voilà. Très fort, mais ça maudit. Et j'imagine que l'armure c'est pareil. Armure maudite pouvant atténuer l'effet des sorts offensifs par l'ennemi, mais cause parfois une paralysie à son porteur. Oui, bah. C'est que du stuff inutile donc. Parce que ça sert à rien d'avoir plus d'attaques si tu es paralysé et que donc tu n'attaques pas. Heureusement au moins que le réglage pour équipement automatique n'est pas assez idiot pour les mettre. Parce que ça poserait problème. Salut à tous ceux qui arrivent. Ça fait sympa de vous voir. Sympa de vous voir. Petit donjon Dragon Quest. On arrive dans le monde des ténèbres et on essaye de... Pas de trouver des choses, hein. Faut s'équiper avant d'aller botter les fesses du roi démon. Hop, rien par là. Ah bah j'ai vu un coffre. Une lance de démon. Ok. C'est pas pour moi ça. Ah non, si, il peut les mettre. Elle est maudite ou pas? Non, c'est une lance de fer, mais je peux pas mettre la lance de démon. Ok. Ah, mon perso, moi, peut la mettre par contre. Je peux la mettre. Depuis le temps que j'avais les griffes de feu en même temps. Bien des monstres ont été tués instantanément d'un seul coup bien placé de cette arme. Eh bah c'est bien ça, une arme qui a des one-shot. Chance de one-shot c'est toujours sympa, mais après il faut attaquer normalement et c'est pas souvent ce que je fais. Aouh. Aouh. Ouah, il est mort. En deux coups, ah bien.
Ouais, moi qui disais, je pense que j'irai pas farmer tout de suite, je pense que ça va devenir nécessaire très vite quand même, hein, parce que si les ennemis normaux nous bottent les fesses comme ça, il va falloir très rapidement investir dans des membres d'équipe qui auront genre fait 15 métiers, hein. Mais bon, c'est comme je disais, ça sera sûrement hors live, hein. Allez! Je vais finir par mettre un truc anti-sort mortel, hein. Au final... Et je devrais le faire au final, parce que je me rends compte que des trucs qui paralysent et compagnie, ça arrive au final pas souvent. Donc ça serait peut-être vachement mieux quand même de juste mettre un truc qui évite les sorts qui one-shot. Ouais, oh, c'est bon là. À un moment... Ok, bon bah maintenant il reste le chemin en bas à droite. Pour voir ce qu'il y a. Je le dis hein, vraiment, c'est le fait que Square Enix fasse des remasters encore sans rajouter des fonctions no combat. C'est ça que je comprends pas. Par exemple, tous les Final Fantasy là qu'ils ont remaster, même les versions pixel, ils ont ajouté des fonctions accélérées, des fonctions multi-XP, des fonctions objets et des fonctions de no combat. Par contre, Dragon Quest, non. Dragon Quest, non, il n'y a pas d'option de no combat, il n'y a pas de machin. C'est surtout fou parce qu'il y a des jeux, comme déjà dit, il y a des jeux comme Bravely Default qui existent, autres jeux de Square Enix, RPG, Final Fantasy, où le jeu te permet de régler combien tu veux rencontrer d'ennemis. T'as un pourcentage de réglage, tu peux mettre 25%, 50%, 100% si tu veux que ce soit normal, 200% si tu veux vraiment grind, et tu peux mettre 0% si t'as juste envie d'explorer sans qu'on t'emmerde. Et voilà quoi, c'est super. Parce que ça fait que t'arrives dans les fins de jeu T'arrives dans les fins de jeu, là, comme moi, là, justement, quand j'y jouais. Au jeu, t'arrives en fin de jeu, t'es niveau 99, donc les combats ne te rapportent littéralement rien. Bah, t'es content de pouvoir mettre à zéro et juste avancer vers la fin du donjon sans avoir de problème d'ennemis qui viennent te casser la tronche toutes les 5 minutes. Ok, cette grotte était juste une grotte. Il y avait rien de particulier dedans. Je vais pas dire que c'est un peu, voilà, mais un peu naze, mais un petit peu quand même naze quand même. Oui. Yeah. Hop, on est revenu. Surprise. Là, on me donne plusieurs objectifs quand même. On va essayer d'aller quand même à la première ville là. La plus proche. C'est marrant, c'est pas la première fois qu'un jeu Dragon Quest me fait aller aux enfers, hein, enfin dans le monde des enfers comme ils appellent ça à chaque fois. Et à chaque fois je me dis bah ça va en vrai. Puis c'est ça les enfers, c'est easy, c'est tranquille quoi. Il y a des fois, oui le ciel est sombre et obscur et oh là là tristesse, mais autrement il fait bon vivre quoi. Il y a des forêts, il y a des arbustes. Bon, il y a des plaines de poison, mais ça c'est voilà. Tangel. Ou Tantogel. Ou Tantegal. Je sais pas. La cité fortifiée de Tantogel vous souhaite la bienvenue, voyageurs. Vous dites avoir terrassé l'archidémon, c'est bien cela. Mais Barbeau c'était plus qu'un simple laquais de Zoma, seigneur des enfers et maître du mal. Ouais. C'était juste un laquais, super. Bon. La coiffe de réflexion ou un home de mithril, vas-y. Cuirasse du dragon, c'est déjà ce qu'on a. Hop.
Tu vas pas me vendre le casque d'Ortega, hein, c'est normal. On peut vendre les griffes de feu. On peut vendre la coiffe de réflexion et le bouclier de vent. On va tout faire. Ah, ça c'est le bouclier de vent, oui c'est vrai, c'est un objet unique, entre parenthèses, donc il fallait pas le vendre. Et là j'ai trop de choses, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, l'épée du ravage, je vais pas l'équiper, donc hein... Pareil pour l'armure infernale. En plus, c'est pas unique, puisque là, le jeu, le marchand me prévient pas en mode oh là, tu la retrouveras peut-être plus jamais. Un masque caché dans les environs et qui pourrait se montrer. Ok. C'est par le gouffre de Gouyaga que nos ancêtres sont descendus dans ce royaume. Leur bravoure ne connaît soit aucune limite. Ah, d'accord. C'est pas des lames, des jambes perdues, quoi. Alefgar est un royaume régi par les ténèbres, isolé de tous les autres. Un véritable prison au sein de laquelle l'espoir jamais ne germera. Bête. Bon, ça va après, ils ont une ville et tout. Même s'il y a un roi démon et compagnie, il a l'air de les laisser un peu tranquilles. Eh, mais regardez qui voilà! Le chaperon vert! You're having a laugh, ain't ya? Is it really you? Blimey! It's me, your old pal Robin Hood! And I really have gone straight this time. New world, new life, that's what I say. What's that? How come I'm in the clink then? Ah, simple misunderstanding is all. I'm a changed man, honest. Here, why don't I prove it by telling you something good? By way of apology for all the hassle I've given you over the years. Vers ces années, le voyage n'a pas duré si longtemps, on n'a pas fait plusieurs années de voyage. There's a thing called the Sunstone. Proper valuable it is. Well, they only keep it in the dining room of the castle here in Tantagel. Can't help but wonder where the heck all me henchmen wound up though. Il y aurait une solarite. Quelque part dans le château de la ville. Ok. Petite sauvegarde parce que ça fait j'utilise souvent la sauvegarde rapide mais je fais pas souvent de vraies sauvegardes dans le jeu. Et ça pourrait nous causer des problèmes ça un jour si je fais pas gaffe. Au sein même de ces terres, des îles aux moult secrets, au nord du tunnel et au sud de la caverne. D'accord, il y a un truc caché entre les deux, entre deux zones. Je me lançais dans l'étude des différentes méthodes de dissipation de malédiction. Je choisis ce cursus afin de pouvoir venir en aide à toutes les personnes affligées par quelconque sorte de magie maléfique. Lorsque la pluie et le soleil s'embraseront, de l'arc-en-ciel émergera un pont. Ainsi dissoit l'ancienne comptine. D'accord. Une copie de la voix du bonheur. Ok. Une copie de guide d'un enfant gâté. C'est vrai, je regarde plus vraiment les personnalités de mes persos, je fais plus gaffe du tout à ça. Bon, je pense qu'on y regardera quand sera venu le moment de faire un changement de métier. À ce moment-là, ouais, on pourra checker, mais bon. Au beau milieu du désert au nord d'ici se trouvent d'anciennes ruines. Dans leur tréfonds, on dit qu'il y aura un immense abîme sans fond. C'est la légende d'Ivray, elle fut créée par le coup de griffe du Seigneur des Enfers en personne dans son arrivée dans ce royaume. Ok.
Une maison. Graine de vie. Un voyageur n'est-il point? Auriez-vous déjà entendu parler du légendaire anneau de vie, par exemple? On raconte qu'il suffit de porter quelques instants pour être miraculeusement guéri de toutes les blessures. Non, j'en ai jamais entendu parler. Je sens qu'on en a encore un bon moment avant de finir ce jeu, hein, c'est fou. Hein. 1223 pièces d'or. Ok. Voyez-vous ce château au loin, il appartient au Seigneur des Enfers en personne. Eh oui. De ma vie, je n'ai jamais vu une seule âme aller se risquer à passer ses défenses et revenir nous la raconter. Attendez mon conseil, si vous souhaitez vivre une longue vie, ne songez pas à vous y rendre. Je crois qu'on ira, mais plus tard. D'abord, on va explorer un peu tout ce monde, hein, parce qu'il y a clairement des trésors et des choses à récupérer. Hein. Par contre, j'ai toujours pas trouvé le monstre si là. Remède puissant. Mon estomac me punit d'être un glouton. Pourquoi dois-je souffrir? Ah, pourquoi c'est agonie? Quoi? Une graine de chance. Sire des Enfers se repait du désespoir et étanche sur la tarissable soif avec les larmes de ses ennemis. Ne soucie-t-il pas de savoir que les autres peuples d'Aelgard, nous vivons dans le but d'avoir une vie heureuse? Voilà. Je pense qu'il n'estoire rien à foutre. Il en a un estoire rien à foutre. Genre des objets. Oui, c'est vrai. En effet, il vend des objets. Un de bien miraculeux d'ailleurs, mais bon. Bah. Après, ils disent près d'ici, il y a encore le château. Donc le monstre, s'il est près d'ici, il est peut-être au château. Ah, j'ai vu. Et voilà, les mini-médailles, il y en a plein des cachés comme ça et je me doute que j'en ai raté plein dans le jeu. Ouais, il fallait commencer avec un voleur. Halte là, voilà un faciès sur lequel j'ai jamais posé le regard. D'où venez-vous donc? Vous venez de l'ouest en bateau? Cela ne se peut. Oh là, voyageur, vous cherchez à obtenir une audience auprès de Sa Majesté, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, permettez-moi de vous escorter. My God hath told me much of thy deeds. Forgive me for summoning thee here so suddenly, but there is something I would ask of thee. Perchance thou art familiar with the name Ortega? Oui, c'est mon père. Thou art indeed his child. Then allow me to officially bid thee welcome to Tantagel. Now, 'twould behove us to begin by explaining how we of Tantagel came to know thy father. Hard to fathom though it may be, Ortega once resided within these very walls. It must have been, what, a decade or so ago. 'Twas a day like any other when an injured warrior was carried into the castle. His wounds were most severe, but he was yet to breathe his last. Alas, his own name excluded. His memories had taken their leave of him entirely. I elected to let him stay with us whilst he recovered. Ortega even served me for a time. Though he remembered naught of his old life, he was a gentleman, most jovial, and well liked by all in the castle. Then,
all too suddenly. One day he simply vanished. Nary a soul knew whither he had gone. Surely thou findest thyself here today in search of thy father. By all means ask those within the castle anything thou wishest. I am certain thou shalt be reunited with him ere long. But know patience. Should tragedy befall thee in thy haste, Ortega too would suffer. Ortega était ici, mais il a disparu. Tout-puissant Ortega combattit dans nos rangs contre l'armée du Seigneur des Enfers par le passé. Je n'ai vu un si brave guerrier que lui et n'en revit plus par la suite. Peu avant notre arrivée, un avion d'étrange de chapeau rond avait un Tantagel. Le brigand fut incarcéré dans l'église après avoir été pris en flagrant délit à commettre un des crimes les plus odieux. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il décide de se repentir de ses actions. J'espère aussi, mais bon, c'est... un monstre caché quelque part dans les environs. Si vous vous embarquez dans l'aventure, camarades, si vous permettez l'humble de suite compter vos espoirs en chanson. Un brave champion venu des lointaines terres, s'est promis d'auxilier le seigneur des enfers. La légende parle d'une fabuleuse flûte des fées dissimulée quelque part dans le village de Cole. Croyez-vous que les gens disent vrai? Et en général, dans les RPG, oui. La pièce dans laquelle vous tenez est celle du trône du seigneur le roi. Lorsqu'Ortega, le vaillant héros, a séjourné à ces lieux, c'est moi qui ai eu la tâche de m'occuper de lui. Son état de santé est extrêmement préoccupant lorsque nous le trouvâmes aux abords du castel. Il avait perdu connaissance et l'estomac gravement blessé. Il ne se souvenait de rien, mis de son propre nom. Voilà, le père amnésique quelque part dans le pays. Le modeste colonie de Cole se trouve au nord-est d'ici, dans une région où la forêt s'étend à perte de vue. Mais celles et ceux qui possèdent un bateau feront sans doute mieux de voyager vers le Ponant jusqu'à la côte et de mettre les voiles là-bas. Ok. On peut retrouver le parent. C'est dans le site castel que vous avez passé là-bas que réside Zoma, le terrible seigneur des enfers. Ouais, on nous l'a dit. L'aube reviendra bientôt sur le terre, j'en ai l'intime conviction. Ouais, on y travaille. Ah, bah voilà les fameux coffres. C'est le coffre, mais il est vide. Chaperon vert, il a volé. Ou c'est ses potes. Zoma a volé nos armes sacrées et les a cachées dans un endroit inconnu des hommes. J'aurais tant voulu les voir un jour. Ah. Tu sais que le Seigneur des Enfers tremble devant quoi que ce soit. Les araignées, peut-être. Nous. Il se pisse déjà dessus. Il est immense ce château, c'est quoi? Pas si longtemps de cela, des héros par centaines affluent dans notre humble auberge pour se reposer et se réveiller. Là, aucun d'entre eux n'est jamais revenu et leur chambre reste vide depuis lors. Oh, bonsoir. En soi, c'est pas mal. Il faut pas grand chose, hein. C'est vous sentez que je suis fatigué. De toute façon, l'épisode avance encore un peu. Il faut que je trouve un moyen de retraverser le gouffre de Gouyaga afin de rapporter ce que j'ai vu ici-bas. Mais j'ai trop peur de serait-ce que de sortir, alors cette terrible ascension. Moi aussi j'aime bien avoir des coins avec un pot. Juste un pot. C'est la grande fée Rubis qui donne la vie à ce royaume. Or, Rubis elle-même ne peut s'échapper du délire de Zoma qui use de moult ruses et malices pour l'enferrer dans un endroit où nul espoir n'est permis. Ah. Un jardin. Aliane, sans pas avoir étudié un nom même, mais bien évidemment, c'est la vie de devenir notre voyageur qui nous a rendu visite. Ah, je croyais qu'il s'en souvenait pas. Oh, une cliente.
Si j'avais un marteau, j'aurais eu Martine. Miaou. Qu'est-ce que cet endroit? La chambre du ministre? Le mec est enfermé. Que dites-vous, la Solaris? Là, je crois qu'il n'y ait point de telle trésor dans ces terres, mon ami. Toutefois, par une étrange coïncidence, il se trouve que j'en rêvais tantôt. Oui, l'aube est enfin revenu bénir notre royaume, mais alors que le jour poignait, on me conçoit cette même pierre solaire. D'accord, donc en gros, la Solaris réapparaîtra quand la lumière reviendra dans le royaume. Bah, ce qui semblerait indiquer quand je battrai le roi démon. Mais donc après, est-ce que c'est du post-game ou c'est du contenu en plus rajouté après la fin de jeu ou est-ce que c'est que le Zoma n'est encore une fois pas le roi démon? Ils vont peut-être pas nous faire le coup deux fois quand même. Mais je dis ça, mais après il y avait... Je dis ça, mais je sais plus quel autre Dragon Quest qui fait le même coup, hein, où tu te bats contre genre 4... T'as genre 4 rois démons et c'est jamais le bon et t'es en mode mais bordel de... Cuisine où on prépare le vin du castel. Okay. Le vin, seulement le vin. Ici on se nourrit de vin. Les mecs ne boivent que du vin et ça s'arrête à ça. Quoi. Allez. Tu comptes affronter ta Ebzoma, je joins ton courage, mamie. Il faut pas sacrifier sa vie en vain. Nul ne pourrait oxyre le magnifique seigneur sans l'épée des rois entre ses mains. Et nul ne pourra endurer son courroux sans l'armure de lumière et le bouclier du bras pour le protéger. Là, cette unité d'armes secrète se trouve aujourd'hui plus au château. À vrai dire, l'image même de ces fabuleux trésors s'est évanouie. Ouais, bon, bah voilà 3 objets à aller chercher. Donc un bouclier sacré, enfin une armure sacrée, un bouclier sacré et l'épée des rois. Ça me semble être important. Aïe 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 aïe. Coffre. Il y a la solarite. Bah. Ok. Et si c'était pas... Capable de réveiller tous les alliés. Ouais, ok. Il n'y a pas de solarite dans ce pays. J'ouvre un coffre. Ah, la solarite. La logique. Pas de monstre amical dans la zone. Ok. Oh, ces châteaux sont designés d'un point de vue vachement long. Puis c'est la lumière sacrée de béni, héros d'une nulle contrée lointaine. Oh. Merci, c'est gentil. C'est gentil ça. Et un morceau de Bionix. Bionic Soul. Qui se souvient des Bionicles? Plus personne. Plus personne, tout le monde les a oubliés. Et c'est triste. Bon bah voilà, donc on a eu des infos. Nous avons eu des infos. On a eu des infos, on a un peu des objectifs. Plusieurs petits objectifs, on peut il faut essayer de retrouver Ortega, trouver les vêtements, enfin les armes sacrées volées. Et juste explorer le monde en général. Et là en effet, on a pas mal d'endroits avec une grosse croix. Mais faut explorer le monde quoi.
serpent fer. Et ben le serpent fer, il allait se faire. Voilà. Erdrick atteint le niveau 38. Ah, j'ai pas fait gaffe, un nouveau sort. Je crois que c'était Giga Foudre. Bouclier de fer. Marrant, il y a encore des slimes qui m'attaquent. Il y a plein d'endroits. J'avoue que je ferais bien le tour de la côte quand même. Genre ces gluantes sont plus forts que nous. Hein. Sinon la protection sacrée les ferait disparaître. Un morceau de Bionyx. Je dirais pas non quand même à récupérer mon oiseau. Hein. Parce que c'était pratique de pouvoir voyager sans se faire agresser. Un lac. Aïe. Ouais. Oh, je sens que l'exploration va être longue. Oh là là, au secours, mais laissez-moi. Là voilà, l'île là-bas, il est censé y avoir plein de gluants de métal. Oui, il y a quelque chose ici, je m'en doutais un peu. Force mystérieuse empêche de lancer des sorts. Le tunnel de lacération. Possible de savoir le nombre d'étages. Alors, je voulais surtout avoir ça, de débloquer, pour voir si je me téléporte au tunnel de lacération. Est-ce que ça fait apparaître mon bateau là au nord? Parce que si c'est ça, comme ça je peux aller sur la petite île d'XP. Ce serait pas mal. Oui! Ça a fait exactement ce que j'avais envie que ça fasse. Parce que là, je vois qu'il nous reste très peu de temps d'épisode, donc on peut essayer d'aller voir ça. Voir si ce que je voyais en message là était vrai. Et que cette simple petite île est l'île où on peut gagner des tonnes d'XP. Oui.
Il y a aussi un spot secret, donc dans tous les cas, ça vaut la peine d'aller voir. Dratu. Une graine de vitalité. Ok, maintenant voyons. Et donc à ce qui paraît sur cette île, il y a masse de... Déjà il y a des gluants. Donc ça veut dire que c'est bien une île à gluants. À voir s'il y en a vraiment après beaucoup plus que... Il y a des gluants de mercure, ça c'est sûr. Je pense quand même qu'utiliser l'état sauvage est une bonne idée. Ça arrive à les tuer tous les deux, oui, ça va faire de l'XP. On en a eu un. On en a eu deux. Bien. Ouais, de l'XP. Et non, j'ai l'impression que les gens augmentent plus beaucoup leur PV. Hein. Mort. T'as le niveau 36. Morph, c'est quoi? C'est une aptitude? Non, c'est un sort. Il va prendre la forme d'un coéquipier. D'accord. Je vois pas l'utilité, mais ouais. Enfin si, j'imagine que elle peut foutre tous les boosts et après copier un pote et donc faire les dégâts à la place. Donc oui, là, si, ça peut être intéressant, en effet. Comme ça me ferait 3 dresseurs de monstres d'un coup, là, qui spammeraient tous monstres en renfort et ça serait pété. En effet, ça serait marrant. Mais là, c'est vrai que 4... Oh, oui. Ah là, j'avoue que c'est sexy. C'est très sexy. État sauvage. On va essayer le morph. Hop. Ok. Question donc maintenant, c'est est-ce que... Oui, ça lui donne les mêmes compétences. Ok, c'est bien, c'est pété. Bon, là par contre, vous en fuyez pas tous, je vous en supplie. 2, c'est pas mal. Ça reste un score. Bon, 1. Faut le tuer par contre, s'il vous plaît. Allez! Voilà. Mais oui, clairement ici c'est vachement mieux pour farmer. C'est vachement mieux pour farmer, mais là le fait que j'ai gagné 12 000 points d'XP et personne n'a gagné de niveau indique bien que... C'est mieux, mais c'est pas la joie quoi. Oh, c'est sûr que mort peut être... Je pensais que ça servirait à rien, mais si, en fait.
En fait, une fois qu'elle a donné... Le truc, c'est combien de temps elle est morte? C'est ça ma question. Si elle garde la forme, la transformation pendant longtemps, c'est pété. Enfin, c'est pas... C'est gênant. Ça fait que si jamais j'ai besoin qu'elle refasse ses attaques à elle, et ben c'est indisponible. Dommage qu'il n'y ait pas de roi gluant par contre dans le jeu. Enfin bon, c'est de l'XP, c'est de la... Je pense dans tous les cas que c'est quelque chose que tout ça je vais farmer de mon côté. Donc sur ce les amis, merci d'avoir été avec moi ce soir pour un autre épisode de Dragon Quest HD2D. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier ou pas entendu les informations, le let's play sur Dragon Quest va être déplacé au lundi, désormais à partir de la semaine prochaine, car je vais commencer Monster Hunter Wilds le vendredi prochain. Donc forcément je vais pas pouvoir faire Dragon Quest et Monster Hunter Wilds en même temps. Donc j'ai décidé de passer Dragon Quest sur les lundis, étant donné que de toute façon les lundis j'avais pas d'idée de jeu et que je faisais du random. Donc les prochaines fois on verra ça. Donc, mais pour rater ni le Monster Hunter Wilds, en anglais par contre je précise, ou Dragon Quest, il faut s'abonner, partager et surtout me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait du recensement, ça partage la chaîne, ça permet de grandir. Et sur ce, c'était Mognoid. Merci d'avoir été avec moi et amusez-vous bien. Salut!